La dernière section concerne les séries de Fourier. On va découvrir les séries de Fourier, les premières définitions et exemples variés. Alors, on va rappeler qu'est-ce que ça veut dire une fonction périodique. Alors, on rappelle qu'une fonction f de R vers R est dite de pi périodique. Ça veut dire elle est périodique de période de pi. Donc, si f de x plus 2pi est égal à f de x pour tout x dans R. Ça veut dire qu'une fois on a x plus 2pi, donc la valeur de f de x plus 2pi, c'est rien d'autre que la valeur de f de x. Alors dans ce cas-là, le graphe de f est invariant par la translation de vecteur de pi i, où i est le premier vecteur des coordonnées. Ça veut dire qu'on a, donc le graphe de f, il se répète sur chaque intervalle. Donc par exemple sur 0 jusqu'à 2pi, on a donc le graphe de f. Et dans l'intervalle de pi jusqu'à 4pi, on a le même intégral de f. Donc il y a des répétitions. Alors de plus, on a f de x plus 2kp est égal à f de x pour tout x dans R et pour tout k dans Z. Ça veut dire un entier relatif. Donc d'après cette égalité, donc, il suffit d'étudier f sur un intervalle d'amplitude de pi. Et on prendra généralement l'intervalle soit 0 de pi ou bien l'intervalle moins pi et pi. Donc une fonction de pi périodique, l'intérêt des fonctions de pi périodiques, c'est que au lieu d'étudier la fonction sur tout R, il suffit d'étudier la fonction sur un intervalle dans longueur de pi, et dans la plupart des cas, on travaille soit sur l'intervalle 0 de pi, ou bien sur l'intervalle moins pi, pi. Alors le deuxième rappel concerne la continuité par morceau. Alors, on rappelle aussi que f est dite continue par morceau sur un intervalle AB. Alors s'il existe une subdivision, ça veut dire on peut subdiviser l'intervalle AB en sous-intervalles. Donc A1, c'est la première valeur A, ensuite A2, A3 jusqu'à 1 qui est B. Donc tel que sur chaque intervalle AI plus 1, f soit la restriction d'une fonction continue. C'est-à-dire que f est continu sur l'intervalle ouvert A indice I plus 1 et admet des limites finies à droite en A indice I et à gauche en A indice I plus 1. Donc c'est la continuité par morceau. Donc on n'a pas la continuité totale sur tout l'intervalle AB, mais juste on a une continuité par morceau. C'est-à-dire sur chaque morceau de cet intervalle, on a la continuité. Alors dans ce cas-là, on va noter donc f de x à la puissance plus, ça veut dire fx plus, c'est la limite à droite de f en x. Et de même fx moins, donc c'est la limite à gauche de f en x. Bon, donc puisque f est continu juste par morceau, donc on peut avoir de valeurs différentes. Ça veut dire que la limite à gauche est différente de la limite à droite. Alors on va voir un exemple des fonctions de pi périodique pour bien comprendre le rappel. Alors on va considérer la fonction de pi périodique f de R vers R, donc définie par donc f de x est égal à x sur l'intervalle 0 de pi. Alors le graphe de f, donc il est comme ça. Donc sur l'intervalle 0 de pi, puisque f de x est égal à x, donc c'est une droite qui est le point 0, 0 au point de coordonnées de pi, puisque la fonction est de pi périodique, donc ce morceau du graphe, il se répète entre parenthèses copier-coller sur tout R. Donc voilà le graphe d'une fonction de pi périodique. Ça d'une part. D'autre part, donc l'expression donnée au départ de f de x, à savoir donc f de x est égal à x, cette expression n'est valable que sur l'intervalle 0 de pi. Donc pour calculer par exemple l'expression de f de x sur l'intervalle 2pi, 4pi, on ne va pas avoir x, mais on doit faire des calculs nécessaires pour trouver l'expression de f de x d'une façon correcte sur l'intervalle de pi, 4pi. Alors pour cela, on va prendre donc x dans l'intervalle de pi, 4pi. Alors on obtient x moins 2pi, il revient à l'intervalle 0, 2pi. Donc f de x moins 2pi est égal à x moins 2pi, parce que sur l'intervalle 0, 2pi, f de x c'est x, donc ne change pas la valeur de x. Donc f de x moins 2pi est égal à x moins 2pi. Et puisque f est de pi périodique, f de x moins 2pi c'est f de x. Donc on obtient que f de x est égal à x moins 2pi, pour tout x dans l'intervalle de pi, 4pi. Donc voilà l'expression de f sur l'intervalle
2pi, 4pi. Alors cette fonction f est continue par morceau, parce que d'après le graphe de f, il y a des morceaux qui sont continus. Donc elle est continue par morceau sur R. Et on a par exemple donc, la limite à droite de 2pi, donc f 2pi plus, donc c'est la limite lorsque x converge vers 2pi en valeur supérieure. Dans x moins 2pi, on obtient 0. Et la limite à gauche, ça veut dire f, la limite à gauche de 2pi, donc f de pi moins, donc c'est la limite lorsque x converge vers 2pi, mais en valeur inférieure, c'est x. On obtient 2pi. Donc voilà un exemple où la limite à gauche est différente de la limite à droite. Alors après le rappel nécessaire, on va commencer par la définition de coefficient de Fourier. Alors dans cette section, on travaillera toujours avec les fonctions de pi périodiques. Alors soit f, une fonction de pi périodique de R vers R, est continue par morceau. Alors les coefficients trigonométriques de Fourier de f sont donnés par. Alors pour que 1 supérieur égal à 0, le premier coefficient c'est a1 qui est égal à 1 sur pi, l'intégrale de 0 à 2pi de f de x, cosinus nx fois d de x. Et le deuxième coefficient, b1 est égal à 1 sur pi, l'intégrale de 0 à 2pi, f de x sinus nx d de x. Donc voilà les coefficients trigonométriques de Fourier de f. Donc il y a un coefficient qui est lié au cosinus nx et l'autre coefficient b1 est lié à sinus nx. Alors voilà le premier exemple du calcul des coefficients de Fourier. Alors on va considérer un exemple très simple. Donc f, la fonction de pi périodique sur R, donnée par la formule f de x est égal à x sur l'intervalle 0 de pi. Alors les coefficients trigonométriques de Fourier de f sont. Alors pour calculer le coefficient trigonométrique de f, on a toujours b0 c'est 0 parce que sinus de 0 c'est 0. Et on commence toujours par A0. On calcule A0 d'une part. Ensuite, on passe à A1 et B1 avec 1 plus grand que 1. Alors, A0, c'est 1 sur P, l'intégrale de 0 de Px. Donc, une primitive de x, c'est x au carré sur 2. Donc, un calcul simple nous donne 2pi. Et comme j'ai dit, donc B0 est toujours 0. Alors, ensuite, pour 1 est plus grand que 1, on a. Donc, A1, c'est 1 sur pi, l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi. Donc x, f de x c'est x, fois cosinus 1x. Et dans la plupart des cas, on utilise donc une intégration par partie. Donc on dérive x pour obtenir 1 et on primitive le cosinus. Donc on obtient 1 sur pi, entre parenthèses, donc entre crochets, donc c'est la valeur de x sinus nx sur 1 entre 0 et 2pi. Et moins l'intégrale de 0 à 2pi de sinus nx sur 1. Donc entre les crochets, c'est toujours 0 parce que sinus de pi s'annule en 0 et s'annule en 0 aussi. Donc sinus, voilà, sinus de pi est égal à 0 et sinus de 0 est égal à 0. Donc il ne reste que l'intégrale de 0 de pi de sinus nx sur 1. Et cette intégrale est égale à 0 parce que une primitive de sinus c'est cosinus et cosinus en 2pi ou bien en 0 est égal toujours 1. Donc 1 moins 1 c'est 0. Donc voilà, donc les A1 sont tous nuls. On passe au B1. Alors B1 est égal à 1 sur pi, l'intégrale de 0 de pi x sinus nx. De même, une intégration par partie nous donne donc 1 sur pi, facteur de donc moins x cosinus nx sur 1 entre 0 et 2pi, plus l'intégrale de 0 de pi cosinus nx sur 1. Donc cette intégrale est égale à 0 parce qu'une primitive de cosinus est sinus. Et sinus, il s'annule en 2pi et en 0. Donc il reste à calculer donc, la valeur du crochet entre 0 et 2pi. En 0, c'est 0 parce qu'il y a x qui nous donne 0. Donc en 2pi, cosinus en 2pi, c'est 1. Donc à la fin, il ne reste que donc, moins 2 sur 1. Donc voilà, donc on a calculé le coefficient de Fourier. Donc on a calculé A1, on a trouvé 0. Et on a calculé B1, et on a trouvé moins 2 sur 1. Donc le calcul des coefficients de Fourier se base sur des intégrales simples, intégration par partie, et les calculs de cosinus, sinus en 0, de pi, pi. Donc il faut faire juste attention durant les calculs. Alors, cette remarque va faciliter un peu le calcul pour des cas particuliers où la fonction f
soit elle est paire ou bien impaire. Alors dans ces deux cas, alors on peut calculer juste la moitié des coefficients. Soit on calcule que A1 et les B1 seront nuls, ou bien on va calculer que les B1 et les A1 sont nuls. Alors pour les fonctions paires et impaires, les coefficients de Fourier sont remarquables. Alors en effet, soit f est une fonction de pi périodique, il continue par Monson, et on va choisir l'intervalle moins pi et pi. Alors pour calculer le coefficient de Fourier, donc on a pris l'intervalle c moins pi et pi pour étudier, donc pour lier la parité de f avec cet intervalle. Alors si f est une fonction paire, c'est-à-dire que f de x est égal à f de moins x, alors les coefficients B1 sont tous nuls. Donc voilà, donc c'est pas la peine de casser la tête en calculant B1, c'est automatiquement sont nuls. Et l'expression des coefficients de Fourier A1 donc devient, donc A1 est égal à 2 sur pi, l'intégrale de 0 pi fx cos nx. Donc voilà la première situation lorsque f est paire. La deuxième situation, lorsque f est impair, c'est-à-dire que f de x est égal à moins de f moins de x. Alors dans ce cas-là, les coefficients qui sont nuls, ce sont les coefficients A1. Et l'expression de B1 devient 2 sur pi, l'intégrale de 0 jusqu'à pi, fx sinus n de x. Donc lorsqu'on vous demande de calculer les coefficients de Fourier d'une fonction, il faut commencer par cette remarque. Est-ce que f est pair pour avoir automatiquement B1 nul, ou bien est-ce que f est impair pour avoir automatiquement A1 nul? Donc si f n'est pas ni pair ni impair, on doit nécessairement calculer A1 et B1. Maintenant, on passe à la définition de série de Fourier d'une fonction. Alors, définition. Alors, soit f une fonction de pi périodique et continue par morceau, définie de R vers R. Alors, la série de Fourier de f est la série de fonctions donnée par l'expression suivante. Donc, A0 sur 2 plus la somme de 1 supérieur égal à 1, donc A1 cosinus n de x plus B1 sinus n de x, avec A1 et B1 sont les coefficients trigonométriques de Fourier de f. Donc l'objectif principal de cette section, c'est de calculer la série de Fourier de f, et qu'on voyait donc la série de Fourier de f se base sur les coefficients trigonométriques de Fourier de f. Donc une fois on vous demande de donner ou bien de calculer la série de Fourier de f, on commence toujours par calculer les coefficients trigonométriques de Fourier de cette fonction. Alors, prenons un exemple d'une série de Fourier. Alors, on va prendre la fonction f de pi périodique donnée par f de x est égal à x. Donc on a déjà calculé donc, les coefficients trigonométriques de Fourier de cette fonction. On a trouvé que A0 c'est 2 pi, A1 c'est 0, et B1 sont de la forme moins 2 sur n. Donc, et ceci pour tout n. Donc la série de Fourier de cette fonction est donnée par, donc A0 sur 2 c'est pi, moins 2, donc c'est la somme de 1 supérieur à 0, sinus 1 de x sur n. Parce que les A1 sont nuls, donc les coefficients liés au cosinus sont tous nuls, donc il ne reste que les coefficients B1 liés au sinus de B1 qui sont liés au sinus. Donc voilà, donc une série de Fourier voilà, de f à partir de ces coefficients trigonométriques. Alors maintenant, on va voir donc une autre forme de la série de Fourier. Au lieu d'exprimer la série de Fourier à l'aide de cosinus et sinus, on va exprimer la série de Fourier à l'aide de l'exponentielle. Cette forme dite la forme exponentielle. Alors, pour cette forme, on va utiliser les relations. Donc, cosinus nx, c'est l'exponentielle inx plus l'exponentielle moins inx sur 2. Et la deuxième relation, donc sinus nx, c'est l'exponentielle inx moins l'exponentielle moins inx sur 2i. Alors, d'après ces deux relations, on va trouver que a1 cosinus nx plus b1 sinus nx est égal donc a1 moins ib1 sur 2 fois l'exponentielle inx plus donc a1 plus ib1 sur 2 fois l'exponentielle moins inx. Et ceci, donc on va remplacer donc a1 moins ib1 sur 2 par
euh, C1, donc on va poser ceci C1, et de même A1 plus IB1 sur 2, on va poser C indice moins 1. Alors ces deux coefficients C1 et C indice moins 1 sont appelés les coefficients exponentiels de Fourier de f, parce que sont dans la forme de l'exponentielle. Donc la série de Fourier, tout d'abord, donc la série de Fourier de f va être, on va l'exprimer avec ses coefficients ck, et de plus on a donc ck est de la forme 1 sur 2pi l'intégrale de 0 de pi f de x exponentielle moins ik de x d de x pour tout k dans z, et la série de Fourier de f prend la forme exponentielle suivante. Donc c'est la somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ck l'exponentielle et k de x. Mais dans la plupart des cas, on va travailler qu'avec les coefficients trigonométriques de Fourier. Alors juste les coefficients exponentiels pour simplifier un peu, ou bien pour avoir d'autres visions sur les séries de Fourier de f. Alors un exemple très simple de la forme exponentielle, on va reprendre donc l'exemple précédent de la fonction de p périodique sur R donnée par f de x est égal à x, donc sur l'intervalle 0 de pi. Je vous rappelle qu'on a trouvé que A0 c'est 2 pi, A1 c'est 0 et B1 c'est moins 2 sur 1. Donc les coefficients exponentiels de Fourier sont de la forme, donc C0 c'est pi, C1 je vous rappelle que c'est A1 moins IB1 sur 2, donc on trouve I sur 1, et C moins 1, donc c'est A1 plus IB1 sur 2, donc on trouve moins I sur 1. C'est-à-dire que donc c'est 0 c'est pi, et ck c'est I sur k pour tout k dans z. Alors le théorème suivant de Dirichlet va nous donner les conditions nécessaires pour que la série de Fourier d'une fonction soit convergente, et de plus le théorème nous donne la somme de cette série de Fourier qui est convergente. Alors soit f une fonction de p périodique et continue par mention. Alors si f possède en un point t une dérivée à droite et une dérivée à gauche, alors la série de Fourier de f converge en t et a pour somme 1 sur 2 ft plus ft moins. Je vous rappelle que ft plus c'est la limite à droite de f en t, et ft moins c'est la limite à gauche de f en t. Alors, cela signifie que donc 1 sur 2 ft plus ft moins, c'est la somme de la série de Fourier de f, à savoir a0 sur 2 plus la somme intégrale à 1 jusqu'à l'infini, a1 cosinus 1t plus b1 sinus 1t. Alors, d'après ce qui précède, à partir d'une fonction de p périodique et continue par mention, on a calculé, donc on peut calculer les coefficients trigonométriques de cette fonction. Ensuite, on peut donner la série de Fourier de cette fonction. Mais cette série de Fourier, elle peut être convergente comme elle peut être divergente. Alors, d'après le théorème de Dirichlet, si la fonction f possède en un point t une dérivée à droite et une dérivée à gauche, alors la série de Fourier est convergente et sa somme, c'est exactement 1 sur 2 ft plus ft moins. Donc, le théorème de Dirichlet assure la convergence et la somme, même l'expression de la somme de la série de Fourier d'une fonction de p périodique et continue par mention, avec la condition que f doit posséder une dérivée à droite et une dérivée à gauche en un point. Alors, reprenons l'exemple de f de x est égal à x comme fonction de p périodique et continue donc par mention sur 0 de pi. Pour appliquer le théorème de Dirichlet, alors cette fonction f possède en tout point de R une dérivée à droite et une dérivée à gauche, parce que l'expression de f est très simple, f de x c'est x. Donc d'après le théorème de Dirichlet, sa série de Fourier est convergente, et sa somme c'est 1 sur 2 fx plus f de x moins. C'est la limite à droite et la limite à gauche. Donc cette somme c'est la somme de la série, donc pi moins 2, c'est la somme de 1 est égal à 1 jusqu'à l'infini, sinus 1 de x sur 1. Alors on va calculer fx plus fx moins pour un exemple bien précis. Alors on va prendre t est égal à pi sur 2. Donc f est continu en t. Donc ft plus c'est exactement ft moins, c'est f de pi sur 2 qui est égal à pi sur 2. Donc on trouve que pi sur 2 est égal à pi moins 2, la somme de 1 est égal à 1 jusqu'à l'infini,
1 sur 1 sinus 1 pi sur 2. Mais pour cette série, on sait que sinus s'annule en k fois pi. Ça veut dire tous les multiples de pi, sinus s'annule. Donc lorsque n est un nombre pair, ça veut dire de la forme 2 fois k, on va simplifier par 2, il ne reste k fois p, donc sinus s'annule. Donc cette expression devient donc pi moins 2, la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini, 1 sur 2k plus 1 fois sinus de 2k plus 1 de pi sur 2. Parce que lorsque k est pair, donc sinus s'annule. Et sinus de 2k plus 1 de pi sur 2 est exactement moins 1 à la puissance k. Donc on obtient à la fin que la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1 est exactement pi sur 4. Donc c'est l'une des applications des séries de Fourier, c'est de donner des valeurs exactes de quelques sommes des séries numériques. C'est l'exemple qu'on a ici. Donc pi sur 4, c'est la somme exacte de la série harmonique, donc moins 1 à la puissance k sur 2 à la puissance sur 2k plus 1. Un autre exemple, on va prendre donc la fonction de p périodique f définie sur R par donc f de x, c'est la valeur absolue de x. Et cette définition est donnée sur l'intervalle moins pi, pi. Alors, le graphe de f, il est comme ça. Donc, on dessine, donc f, il est pair. Donc, son graphe, il est symétrique par rapport à l'axe y. Et donc, il y a un petit morceau d'une droite qui est de moins pi jusqu'à 0. Ensuite, de 0 jusqu'à pi. Ensuite, le graphe se répète parce que la fonction est de p périodique. Donc notre fonction f est de classe C1 par morceau, et de plus il s'agit d'une fonction paire. Donc les coefficients de Fourier de f sont donc B1 et tous les coefficients B1 sont nuls parce que notre fonction est paire. Et il nous reste à calculer que les coefficients A1. Alors on va commencer par 0. Donc A0 c'est 2 sur p, l'intégrale de 0 pi x, donc une primitive de x, c'est x au carré sur 2, donc on trouve à la fin pi. Ensuite, on passe au calcul de a1, avec 1 supérieur à 1. Alors, on a a1 est égal à 2 sur pi, l'intégrale de 0 pi x cosinus nx. Donc, par une intégration par partie, on trouve 2 sur pi, donc la valeur de x sinus nx sur 1 plus cosinus nx sur 1 au carré entre 0 pi. Et ceci nous donne donc 2 sur pi, entre parenthèses, moins 1 à la puissance n moins 1 sur 1 factoriel. Sur 1 au carré, pardon. Donc, pour n il est pair, donc moins 1 à la puissance un nombre pair, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc, on trouve 0 lorsque n est pair. Et lorsque n il est impair, moins 1 à la puissance n, c'est moins 1. Donc, moins 1 avec moins 1 nous donne moins 2, fois moins 2, c'est 4. Donc, on obtient moins 4 sur pi n au carré lorsque n il est impair. Donc finalement la série de Fourier de f est de la forme suivante. Donc pi sur 2 moins 4 sur pi, la somme de 1 supérieur à 0, cosinus de 1 plus 1 de x sur de 1 plus 1 tout au carré. Donc voilà la série de Fourier de cette fonction. Alors d'après le théorème de Dirichlet, cette série converge vers 1 sur 2 f de x plus fx moins. Ça veut dire la limite à gauche en x et la limite à droite en x. Pour tout x dans 1, c'est-à-dire que 1 sur 2 fx plus fx moins, c'est pi sur 2, moins 4 sur pi, la somme de n est égale à 0 plus l'infini, de cosinus de pi, cosinus de n plus 1x sur de 1 plus 1 au carré. Donc c'est la somme pour x quelconque. En particulier, on va prendre x est égal à 0. On trouve que f, donc la limite à gauche ou bien à droite de f en 0, c'est toujours 0. C'est la même valeur, c'est 0. Donc on trouve que la somme de 1 est égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur de 1 plus 1 au carré. C'est exactement pi au carré sur 8. Donc voilà comme application. Donc on a calculé d'une façon exacte la somme de cette série numérique et on a trouvé p au carré sur 8, et ceci avec des séries
de Fourier et le théorème de Dirichlet qui assure la convergence et nous donne donc l'expression de la somme lorsqu'il y a convergence de la série de Fourier. Alors voilà, c'est la fin du 4e chapitre et je vous remercie pour votre attention.